Bonjour tout le monde, je suis Dr Feni Zouer, ancien interne au CHU d'Agadir ainsi que au CHU de Casablanca. Aujourd'hui, on va détailler un cas clinique d'une jeune femme présentant au premier épisode de crise convulsive pour voir l'intérêt de l'ECG devant toute épilepsie, notamment lors du premier épisode de crise convulsive chez du sujet sans antécédent pathologique particulier. On y va. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 30 ans, sans antécédent pathologique particulier, qui a présenté un premier épisode de crise convulsive. Donc, le CGCJC a été enregistré par le SAMU. Donc, au premier abord, le CG semble être normal, donc, présence de rythme sinusal de 75 battements par minute. L'intervalle PR est légèrement prolongé aux environs de 0,22 secondes. Le complexe QS est d'aspect normal. L'axe frontal est normal environ de plus 70 degrés. Il n'y a pas de signe d'hypertrophie ventriculaire. On note présence glande Q dans les dilatations AVL, qui est une découverte isolée sans signification importante. La privation de l'onde R est normale avec une transition se produisant à la dérivation V4 où l'onde R devient beaucoup plus haut que l'onde S. Le QT mesuré est égal à 400 millisecondes, puis le QT corrigé est égal à 495 millisecondes et significativement prolongé. C'est une anomalie la plus évidente et la plus facile à rater si une approche systématique n'est pas suivie. Bon, comment on peut calculer le QT corrigé? Donc, tout d'abord, il faut calculer l'intervalle QT sur la dilation où on voit bien l'interminaison de l'onde T, ainsi où l'intervalle QT est le plus long. Puis, on multiplie l'intervalle QT par le facteur de correction. On multiplie fois 1 si la fréquence cardiaque est aux alentours de 60 battements par minute. On multiplie fois 1,1 si la fréquence cardiaque est aux alentours de 75 battements par minute. On multiplie fois 1,2 si la fréquence cardiaque est de 85 battements par minute. Et on multiplie fois 1,3 si la fréquence cardiaque est aux alentours de 100 battements par minute. Donc, autre méthode qu'on peut utiliser pour calculer le QT corrigé, c'est en utilisant le site MDCalc, qui permet de calculer la QTC à l'aide d'une des 5 formules correctrices les plus couramment utilisées. Donc, ici, c'est le site. Donc là, vous choisissez la formule que vous voulez utiliser. La fréquence cardiaque, vous l'entrez ici, les paramètres de votre ECG et QT, intervalle QT que vous avez calculé. Puis, il vous donne le résultat. Donc, devant tout épisode syncopal, il faut toujours évoquer les diagnostics suivants. Donc, en anglais, on les appelle Wobbler, ou W signifiant Wall Parkinson White, O signifiant obstructive AV pathway ou AV blocks, B pour Brugada, notre B c'est pour bloc bifasciculaire, L c'est pour left ventricular hypertrophy, et E pour epsilon wave, et R pour la repolarisation long or short QT. Donc, continuons notre cas clinique. Donc, en route vers l'hôpital, la patiente a présenté plusieurs épisodes syncopales. Il a rapidement repris connaissance et était consciente entre les épisodes. Donc, on va vous montrer un ECG qui était pris dans l'un de ces épisodes. Et voilà, donc on note présence de rythme sinusal avec des épisodes de tachycardie ventriculaire polymorphe. Donc, on a une extrasystole ventriculaire qui en fait initie la tachycardie ventriculaire polymorphique, car cette extrasystole est suivie d'une longue période de récupération. Puis, on note la reprise de rythme sinusal, mais avec un intervalle QT beaucoup plus long. C'est une pause-dependent QTC prolongation ou pause-dependent prolongation of refractory period. Et ce phénomène est à l'origine de la tachycardie ventriculaire polymorphique, et dans notre cas, c'est le dorsal de pointe. Il faut savoir que le dorsal de pointe fait partie de tachycardie ventriculaire polymorphe, mais il a des caractéristiques particulières et il est absolument important de faire la distinction entre les deux
car TVP est généralement traité par des antiarythmiques de classe 1 à 3, comme l'édocaïne, amiodarone, procaïnamide. Et ces médicaments sont absolument contre-indiqués en cas de torsade de pointe, car ils prolongent encore plus l'intervalle QT. Donc, quelles sont les étiologies ou bien les facteurs qui prolongent l'intervalle QT? Donc, on a des facteurs médicamenteux, comme antiarythmiques, amiodarone, procaïnamide, sotalol. Des anti-infectieux, les quinolones, antipaludiens, antifongiques, des macrolides. Et les psychotropes comme les tricycliques. On a des ions, donc hypocalémie, hypomagnésémie et hypocalcémie. Et bien sûr, le facteur congénital, bien non congénital non cuté, notamment chez les femmes jeunes qui présentent des épisodes syncopales à répétition. On a d'autres facteurs comme l'utilisation de cocaïne, le traitement à base de plantes, des maladies du système nerveux central comme l'AVC, épilepsie, traumatisme crânien et tumeur cérébrale. Quelle est la conduite à tenir? Donc, si notre patiente est inconsciente, là, c'est une indication en défibrillation. Si elle est consciente, là, on en donne de magnésium, 2 grammes en IV, et on le répète après 15 minutes. Puis, on donne 5 à 15 à 12 grammes par jour par un sein autopulseuse. Il faut augmenter le potassium jusqu'à la limite supérieure de la normale. Et on peut donner aussi des sédations avec midazolam, car toute augmentation de tonus sympathique induite par le stress est arythmogène. S'il y a bradycardie, on donne de isoprénaline, 2 mg par minute jusqu'à fréquence cardiaque de 100 battements par minute. Et si l'ancutée congénitale, là, on donne des bêta-bloquants pour la diminution de dépolarisation précoce. Donc, la calémie à l'admission était de 3,5 mmol par litre pour la référence de 3,6 à 4,6. La magnésémie de 0,88 mmol par litre pour la référence de 0,71 et 0,94. La patiente s'est stabilisée après l'administration d'électrolytes contre épisode de torsade de Parkinson. Donc, à l'interrogatoire, on a trouvé que la patiente a utilisé 9 remèdes à base de plantes. Voilà, c'est le CG après l'arrêt de traitement à base de plantes et la correction hydroélectrolytique. Là, le QT mesuré est de l'ordre de 370 millisecondes. En corrigeant cette valeur pour une fréquence cardiaque d'environ de 85 battements par minute, en utilisant ces valeurs de MD-Calc, les résultats obtenus compris entre 414 et 440 millisecondes. On note une normalisation de l'intervalle QT. Donc, l'arrêt de médicaments à base des plantes et la correction du déficit hydroélectrolytique ont contribué à la normalisation de l'intervalle QT et à la cessation des crises convulsives. Donc, take home message. Première chose, tous les patients présentant des crises épileptiques doivent bénéficier d'un ECG. Deuxièmement, il serait très facile de négliger cet ECG en le considérant comme sans particularité si l'on n'était pas systématiquement méthodique dans la traitation de tous les ECG. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ou bien de me contacter par mail. On se voit à la prochaine.